On raconte qu'en Guinée, autrefois, quand un jeune commençait à avoir flou, les anciens lui donnaient un simple conseil. Va dans la brousse et regarde les feuilles danser. Alors le jeune s'avançait dans le vent chaud et laissait le feuillage bouger devant lui comme une scène silencieuse, un film que seule la nature sait projeter. Ce n'était peut-être pas un vrai remède, mais c'était une vérité cachée. La clarté revient quand on prend le temps de regarder. Aujourd'hui, nous, pris dans nos écrans, nos obligations, nos journées qui s'enchaînent, on ne regarde plus vraiment. On avance vite, trop vite. Et sans même s'en rendre compte, le monde autour devient flou. Nos yeux et parfois notre vie. Alors pour nous, la Guinée, elle nous a rendu la vue. La traversée de la frontière s'est vraiment super bien passée, peut-être un petit peu plus lent, mais c'est parce que je pense que les Guinéens sont très contents de parler de leur pays. En tout cas, pas de corruption pour nous, assez rapide, tout s'est bien passé, on était vraiment contents pour ça. Et on s'est retrouvé du coup à Koundara où on a passé une nuit et où il s'est passé juste des choses qui étaient complètement folles. À Koundara, ce soir-là, il y avait la fête nationale des arts et de la culture qui était présent, et le soir du coup il y avait une grande fête où on a été invité à participer qui était juste fou, et là on a vraiment pu vivre une expérience qui était genre inoubliable. On était noyés tout simplement entre plein de Sénégalais et je pense qu'ils n'étaient pas vraiment très habitués à voir des Babtous être là pendant ces moments de fête, parce qu'on était devenus pendant le temps d'un instant vraiment les superstars de la soirée. Mais en tout cas on a eu un accueil de la Guinée qui était juste fantastique, et ça vraiment ça nous met directement dans un bon bain pour kiffer le pays de la Guinée. Et donc actuellement on vient du coup de partir de Koundara et on va en direction de la région magnifique qui est le Fouta Djallon. Et je pense que ça va être une de mes régions favorites dans le monde. C'est un mix entre le Sri Lanka, entre le Laos, entre les pays asiatiques, avec toute l'eau qu'il y a. Et là c'est juste magnifique, on a trouvé un spot pour ce soir qui est juste incroyable. Il fait quand même très chaud durant la journée, donc là on va kiffer d'aller se prendre un petit bain histoire de se baigner un peu dans la rivière, mais c'est juste magnifique. Alors qu'est-ce que tu penses de ce merveilleux spot ? Franchement, incroyable. On a descendu la route, on arrive devant ce paysage, non mais c'est magnifique, magnifique. La découverte de la Guinée a commencé sur les chapeaux de roue, sans transition, sans mode d'emploi. Dès les premiers jours, il y a eu ces moments simples mais puissants. Les rires partagés avec Dutako et Maxime, des instants suspendus, gravés pour longtemps dans notre mémoire. On a pris le temps de s'arrêter, de se poser, de transformer les soirées en moments hors du temps. Des soirées vidéo, des discussions qui s'étirent, des silences qui parlent, encore et encore, des soirées inoubliables. Du coup, on quitte le spot pour aller en direction des chutes de Salaha. Ça va être une sacrée piste apparemment. On a vu plusieurs commentaires qui disent que la route est assez mauvaise, mais on se dit qu'on va essayer parce qu'on ne veut pas avoir de regrets en quelque sorte. Et c'est un super bel endroit. Donc voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je conduise un petit peu quand même, mais je fais au moment où les routes sont les plus compliquées, parce qu'en Guinée, c'est beaucoup de trous, beaucoup de malformations, tout ça quoi. Mais c'est une expérience à vivre. On a découvert les routes guinéennes, cabossées, fatiguées, parfois même éprouvantes, mais très vite, ces détails s'effacent. Parce qu'autour de nous, la nature prend toute la place. Elle est brute, généreuse, elle est vivante. C'est là qu'on s'engage sur notre première vraie piste guinéenne. Une piste qui nous mène vers la cascade de Salaha. À ce moment-là, on ne le sait pas encore. Ce qui nous attend là-bas va littéralement nous couper le souffle. Vas-y! À droite, droite, droite! Droite, voilà, tout droit! Tout droit! Bravo! Les petites vitesses sont Champion. sympathiques.
Ça y est, on est arrivé proche des chutes de Salaha en Guinée. On est super content. On avait eu pas mal d'échos, mais aussi sur iOverlander, on avait eu beaucoup de choses qui disaient que la piste était dans un état moyen-moyen. La réalité, c'est que là, nous, on est en période sèche et la piste était juste totalement faisable. Comme on vous l'a déjà dit, nous, on n'est pas des vrais professionnels des pistes de 4x4, mais là, clairement, c'était faisable, il n'y avait pas de souci. Cookie est passé comme sur une route nationale, même si j'abuse un peu en disant ça. Là, on arrive à un spot qui est juste dingue. Cookie, il est juste derrière. La rivière, elle est là-bas et les chutes sont juste un peu plus loin là-bas. Franchement, non mais c'est dingue, c'est incroyable. Je me croirais dans le livre de la jungle. Non mais vraiment. Franchement, pour le moment, la Guinée, c'est un coup de cœur. Chaque instant passé dans ce lieu était une véritable recharge d'énergie, comme si le temps avait décidé de ralentir, juste pour nous. Ici, il n'y avait plus de réseau, il n'y avait plus de connexion, plus d'alerte, plus de notification. Seulement le bruit des oiseaux, le souffle du vent dans les arbres, l'eau qui coule inlassablement. Là, c'est dingue. On est trop contents. Là, c'est dingue. Ce matin, nous allons faire la lessive parce que est bien rempli. On nous a offert un savon naturel pour la Saint-Nicolas. Donc du coup, on peut faire ça la lessive dans l'eau sans problème. Donc c'est ce qu'on va faire, comme les locaux. Et on a bien hâte. Et on a bien hâte, on est content de faire ces petites occupations le matin. Après 2 nuits dans le spot de rêve, on reprend la route. On fait une autre piste en fait qui passe un peu dans la Guinée profonde pour rejoindre nos amis du Taco et Max et Simone pour faire d'autres cascades. Ça va être génial. Oui. Bon du coup, première galère mécanique. Il y a notre amortisseur gauche qui a un problème là, qui s'est barré de son emplacement. Du coup il va falloir prendre le temps pour essayer déjà de le réemboîter. Je vais voir s'il n'y a pas un écrou pour pouvoir un peu le refixer dessus. Mais là je pense qu'on est immobilisé pour bien 1 heure minimum parce qu'il y a encore pas mal de pistes à faire après. Donc là on va essayer de rehausser un peu avec le cric pour essayer de réemboîter du coup l'amortisseur. Voir si j'ai un pas de vis ou si c'est même le pas de vis qui a sauté totalement, ça j'espère pas. Mais on va essayer de faire ça, puis dès qu'on trouve un garagiste, il faudra régler ce problème. Voilà, là vous voyez bien, l'amortisseur il est complètement sorti de là où il devrait être. Le boulon a sauté, normalement il devrait être là, mais là le boulon a sauté. Donc le but c'est déjà on va resserrer celui de l'autre côté, puis on va le réenclencher ici, et voilà, après on va essayer de trouver un boulon qui peut faire l'affaire. Bon du coup, coup de chance, il y a un Guinéen qui est passé, Mohamed, qui s'est arrêté en scooter, à qui j'ai pu demander s'il pouvait essayer de me trouver un écrou en 17. Donc il a trouvé l'écrou en 17, après c'est pas le bon filetage. Donc j'ai pu quand même un petit peu le visser, mais sans aller vraiment jusqu'à la butée pour être sûr de paniquer le pas de vis. Et là on va y aller vraiment tranquillement sur les pistes jusqu'à qu'on puisse trouver un endroit où vraiment on peut vraiment le réparer à 100% quoi. On l'a réenclenché, je vais remettre ça et en fait il nous manquera juste le boulon malheureusement, mais bon. Salut les abonnés. T'as besoin? Tu vas le tenir pour toi ou? Ouais. Même, moi j'en ai pas des protections noires comme ça. Parce que tu penses que c'est même mieux de l'enlever Galère d'amortisseur passé quand même. On en oublie les bonnes habitudes. On est dans un méga spot de zinzin. Et on a retrouvé du coup du Taco, Maxime et Simone.
en route pour le passage de piste le plus intense de ce voyage, avec un seul objectif, rejoindre un lieu juste paradisiaque. Donc là on va essayer de faire un truc un peu fou, on va passer une rivière avec Cookie. Mais... Avec Cookie, ouais. J'ai un peu peur moi, c'est ma maison, hein. Le stress monte, mais je veux pas laisser la place au questionnement. Alors je passe la deuxième et essaye au maximum de profiter de ce défi. Cookie ne bronche pas, il avance, et ça, à mon plus grand plaisir. Bon les gars, pour moi ça a été mon premier gros passage de rivière. Autant vous dire que j'étais en PLS, vraiment, parce que Cookie n'a pas de schnorkel. Mais bon, c'est passé et franchement je me dis c'est quand même un truc de dingue quoi. Là on va en direction du pont de Liane pour aller voir la cascade. Donc c'est une chouette expérience. S'il y a bien un endroit où j'aimerais revenir un jour, c'est ici. Parce que le sentiment de liberté que j'ai ressenti à cet endroit est difficile à décrire. Il est encore là, tatoué dans mon cœur, comme une marque indélébile. Un souvenir profond que j'espère pouvoir revivre, encore et encore. Parce que certains lieux ne se visitent pas seulement, ils nous transforment. Là on est du coup descendu dans un sentier à travers la jungle et on s'est retrouvé entre les deux cascades. Et là je vais aller me baigner parce que je pense que le retour ça va être plus dur d'assumer. Là l'aller ça descendait mais le retour ça va être autre chose. Oh dingue. Bon la team, super journée. Là maintenant ça va reprendre le 4x4 et on retourne au même spot qu'hier pour passer une dernière nuit un peu en campement tous ensemble. Après les chutes de Kambadaga, on est allé direction Conakry, la capitale, dans le but de faire pas mal de visas, notamment celui de la Côte d'Ivoire qui est obligatoire pour la suite de notre voyage. Mais sur la route pour aller au centre-ville de Conakry, on s'est d'abord arrêté dans une église pour un peu rencontrer les chrétiens d'ici. Et c'était vraiment un culte incroyable. On a beaucoup apprécié vivre ce moment-là. Ils avaient une foi et une simplicité qui nous ont vraiment bouleversés. Et voilà, ça a été un peu des exemples aussi et ça nous a un peu reboosté. Ouais, vraiment. Ouais. Donc c'était un moment incroyable. Puis Conakry, c'est Conakry quoi, donc tout le bordel qui va avec, les routes, parfois un peu de corruption, même si nous, grâce à Dieu, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de soucis. Ouais, on n'a pas trop subi de corruption, voilà. Mais par contre, les Guinéens, ils roulent vraiment très vite. Des fois, il y a des sens, ils vont dans des sens inverses, on ne sait pas pourquoi. Sur l'autoroute ou les voies rapides. Ils vont dans le sens inverse. Enfin voilà, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup quand même de misère en quelque sorte. Ouais, et ça n'a pas été facile pour moi, en tout cas, de gérer toute cette sensibilité-là, ces émotions-là. Mais en tout cas, dans tout ça, le vrai point positif, c'est qu'on a été hébergé par Mathieu. Donc Mathieu, si tu passes sur cette vidéo, un gros bisou à toi. Vraiment merci parce que ça nous a rendu vraiment Conakry beaucoup plus agréable. Ouais, c'est un expatrié français qui est en Guinée pour son travail. Et puis du coup, on a pu loger dans sa maison. Et du coup, ça nous a fait aussi une vraie pause, une vraie bulle, voilà. Complètement. Voilà, c'était super. Et un dernier petit point aussi qui est quand même important de mentionner, c'est qu'en fait, on est en plein dans les élections présidentielles ici. C'est le 28 décembre. Et du coup, on sent que les policiers, les militaires sont sur le qui-vive. On sent qu'il y a en fait un entre-deux, qu'il y a des tensions un peu qui sont là. Et on voulait aussi quitter du coup le pays avant ces élections, du risque que les frontières se ferment. En plus, il y a Noël qui arrive aussi. Donc voilà, on a dû un peu courser pour ça. Là, on se rapproche de Mamou, on a trouvé un petit spot sympa avec une super cascade juste derrière et ça, c'est vraiment cool. Aujourd'hui, on va essayer de continuer d'avancer à fond parce que notre but, c'est de faire la piste du café et de sortir de la Guinée avant les présidentielles.
Nous voilà sur la fameuse piste du café. 70 km qui semblent interminables. Dès les premiers mètres, l'état de la piste est déplorable. Trous béants, nids de poules, boue par endroits et poussière par d'autres, chaque virage est un défi. Chaque montée, une petite aventure. Cette piste n'est pas seulement un chemin. C'est un véritable témoignage du quotidien des habitants de la région. Elle relie des petits villages isolés, traverse des collines verdoyantes et longe parfois des rivières cristallines où les enfants viennent se baigner. On comprend vite pourquoi on l'appelle la piste du café. Autrefois, elle servait au transport des récoltes de café des plantations locales vers les marchés. Aujourd'hui, elle reste vitale pour les habitants, malgré son état chaotique. Rouler ici, c'est ressentir la Guinée dans toute sa force et sa beauté brute. La piste met nos compétences et parfois même notre patience à l'épreuve, mais elle nous offre en échange des paysages à couper le souffle et ce sentiment unique de liberté que l'on ne trouve qu'au bout des chemins les plus difficiles. Clairement, cette piste, c'est vraiment la piste la plus dure qu'on ait fait depuis le début de notre voyage. Après, elle reste magnifique, les paysages sont juste à couper le souffle, mais la route est vachement éprouvante. Nous, là, on a fait les 3/4 et on se pose un spot pour la nuit. Et on se disait que franchement, c'était assez triste de devoir rusher comme ça, mais on s'en prend toujours autant plein les yeux. Là, on est dans un spot qui est juste dingue, hein. On est en plein milieu de la forêt tropicale, tout seul sur notre caillou, et c'est juste magnifique. Donc on a trouvé un petit spot dans la nature, au calme, parce qu'on en a bien besoin. Cookie, on va lui faire une nouvelle beauté. On va le passer un peu au lavage, Florent. Et ce qui est super cool aussi, c'est qu'on est vraiment à côté de plantations, enfin d'un jardin d'Éden. Je vais vous faire le petit tour après, c'est incroyable. Donc ça c'est le lavage Baie Africa. Baie Africa. On puise à la rivière pour venir ensuite nettoyer la carrosserie. Pas le top moumoute, hein, mais... Ce sera toujours mieux que rien. Ouais. Voici le petit jardin d'Éden. Vraiment, c'est incroyable. Entre la végétation, les papillons, le bruit des oiseaux, c'est dingue. En tout cas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne. Un joyeux Noël et une bonne année à vous. Oui. On vous aime. Ciao, ciao!